Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui le prime du divertissement, on va parler du Real Madrid. Je vous ai fait une petite sélection de tweets sur lesquels on va revenir et vous allez voir, on va bien se marrer. On va passer un petit peu les news, on va aller voir le communiqué officiel du Real Madrid, on va parler évidemment du Classico parce qu'il y a également un match important qui se profile pour le Real Madrid, même si aujourd'hui, on va être honnête, on a l'impression que rien n'est au football du côté du Real Madrid. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est. On est aujourd'hui vendredi. Depuis hier, il y a absolument mille et un problèmes qui éclatent du côté du vestiaire du Real, à tel point que finalement, Kylian Mbappé, qui était l'alpha et l'oméga des problèmes du Real Madrid, en écoutait certains, est aujourd'hui devenu un sujet ultra secondaire. On ne parle plus de Kylian Mbappé, on ne parle plus de son positionnement, on ne parle plus de si l'équipe est meilleure avec ou sans lui. De toute façon, aujourd'hui, on parle de survie quasiment au sens littéral du terme. On a Valverde qui est parti à l'hôpital, on a Ferland Mendy qui est soi-disant blessé, mais moi ma grande théorie c'est qu'il a fait comme ces animaux qui prétendent être morts pour échapper à une agression, et finalement le grand gagnant dans cette histoire, ben vous me voyez pas venir, hein, mais c'est l'Olympique Lyonnais, parce que le pauvre petit Hendrick, il va être traumatisé. S'il revient au Real Madrid, il va falloir qu'il patiente un petit peu, tu vois. C'est un peu le mec en 39-45, la guerre, elle vient d'éclater, il a pas trop envie d'aller se battre, et pour un coup de chance, lui, il est parti en voyage dans un pays tranquille. Eh ben le Hendrick, il va rester en Suisse avant de revenir du côté du Real Madrid. Bon, je plaisante, mais honnêtement, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Dans cette vidéo, on va se demander un petit peu comment le Real Madrid peut se sortir de ce bourbier, parce qu'en fait, il y a toute une communication assez grandiloquente qui a été mise en place. Je vous montre déjà le petit communiqué du Real Madrid, hein. Le Real Madrid, je cite du coup, Real France a fini par sortir du silence après les nombreuses informations publiées. Donc le Real confirme que les faits se sont produits durant l'entraînement et ils ouvrent des dossiers disciplinaires. Alors je trouve ça absolument formidable, et là on en vient à tout le paradoxe du football en fait. C'est que on a dans le football des supporters qui veulent que les joueurs filent droit, et c'est normal, tu supportes un club, les joueurs sont payés de façon délirante par les clubs, on a tendance à l'oublier, hein, mais je dis pas ça spécifiquement pour Valverde, Tchouaméni ou n'importe quel joueur, c'est juste aujourd'hui, tu es un joueur de foot professionnel en première division, qui plus est dans un top club comme le Real Madrid, t'as un salaire délirant. Ça n'a absolument aucun sens par rapport au reste de l'humanité. Et donc la moindre des choses que tu attends en tant que supporter, c'est que les mecs soient exemplaires. À la limite, tu peux pas exiger qu'un joueur de foot réussisse tous ses matchs. C'est pas humain, en fait, ça dépend pas de lui. Mais t'espères que ça se passe bien niveau attitude. Et du coup, on attend des grandes sanctions des clubs, et c'est pour ça que là, on a l'ouverture de dossiers disciplinaires de la part du Real Madrid. Mais il y a un truc qu'il faut pas oublier, en fait. C'est que le problème de toute l'économie du football, c'est que les joueurs sont les actifs des clubs. Et c'est qu'en fait, si on se penche sur le petit cas de Tchouaméni, tu vas faire quoi? Tu vas le libérer, il vaut 75 millions d'euros, Tchouaméni. C'est l'évaluation de sa valeur marchande. On va aller voir Valverde, qui est indiqué comme blessé par Transfermarkt, qui serait actif. D'ailleurs, on va se marrer. Qui est la cause? Blessure à la tête. Blessure à la tête, je suis pressé de voir la communication officielle de la Liga, indisponible, cause, alors ce sera pas le célèbre même prison, mais là ce sera tabassé par un adversaire. Mais Valverde, il vaut 120 millions d'euros. Est-ce que vous croyez qu'un club, même comme le Real Madrid, peut se permettre de rompre le contrat de deux joueurs qui valent à eux deux 200 millions d'euros? Alors évidemment, ce serait même pas la bonne décision de rompre le contrat des deux joueurs, mais c'est pour vous donner un peu de manière caricaturale l'idée des limites qu'on peut avoir dans le football. C'est un petit peu comme quand on avait eu le Serge Aurier Prime des grandes heures qui faisait la joie de Periscope, qui a popularisé l'application même, j'ose dire. Faudrait d'ailleurs songer à recruter Serge Aurier dans ce Real Madrid. Je pense qu'on pourrait avoir du divertissement et qu'on alimenterait encore plus les réseaux sociaux. Et évidemment, Serge Aurier, il n'allait pas être libéré, licencié de la part du Paris Saint-Germain. Parce que déjà, Serge Aurier, il avait un contrat à l'époque. Et donc, tu casses pas, entre guillemets, CDD comme ça, en fait. Tu dois de l'argent aux joueurs. Et quand bien même tu trouverais une justification pour le renvoyer pour faute grave, et admettons qu'en tant que club, tu lui dois rien du tout, bah aujourd'hui, c'est un cadeau que tu fais aux autres clubs si tu libères un joueur comme ça. Alors tu peux éventuellement te dire on n'en veut plus, on va forcer sa vente. Ah, ça tombe bien, là on parle d'une affaire de bagarre. On a eu le cas d'Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille en début de saison.
Bon, bah, Adrien Rabiot, il n'a pas rapporté à Marseille autant que ce qu'ils auraient pu espérer, parce que tout le monde savait qu'ils étaient vendeurs, évidemment, tout le monde savait qu'ils avaient besoin de l'exfiltrer. Et donc, dans ces conditions, comment tu vas aller négocier? Et d'ailleurs, c'est assez fort. Je tiens à applaudir le Real Madrid qui arrive à concurrencer l'Olympique de Marseille dans une fin de saison clownesque, ce qui était quand même pas gagné, parce que du côté de Marseille, on a Bib Bey, on a des changements de dirigeants, on a absolument tout pour faire du drama, on a un déclassement sportif, alors que finalement, on peut dire ce qu'on veut sur le Real Madrid, sur leur situation qui est compliquée, mais si on regarde le classement de la Liga, le Real Madrid, ils sont tout de même classés à la 2e position et ils ont ce derby qui les attend. Alors on parlera à la fin de la vidéo du derby, je précise dans une partie qui sera sponsorisée par Winamax, on verra les cotes, mais on va décrypter ça ensemble, hein. Je vais pas tout balancer, mais évidemment le Barça est favori, évidemment. De toute façon, quand on regarde les suspendus, les absents, ça devient un véritable sketch ce qui va se passer du côté du Real Madrid. Donc vous avez le code promo TMF10 qui vous donne 10 euros en free bet. Votre premier pari remboursé jusqu'à 100 euros s'il est perdant, comme d'habitude. Ça rentré lors de votre inscription. Vous avez le lien en description, code promo TMF10, on y reviendra. Mais pour faire un peu le point, on va reprendre les tweets, hein, parce que franchement, moi je me suis tellement marré. J'ai fait des bonnes blagues, je trouve, mais je vais pas m'auto-citer. La suspension de 10 à 30 jours du groupe et de salaire, ça c'est toujours la même chose en fait. C'est exactement ce que je vous disais sur la valeur marchande des joueurs. C'est qu'évidemment une suspension de salaire, pourquoi pas. Bon, déjà, il faut voir le cadre légal parce que vous allez le voir, on a beaucoup d'infos qui sont reliées par ActuFoot que j'ai sélectionné en priorité parce que je suis remonté sur leur fil, hein, mais qui viennent de Mundo Deportivo et de sources espagnoles relativement locales. Et dans ces cas-là, tu as à boire et à manger et tu as des mecs qui en profitent pour sortir tout et n'importe quoi. Mais bref, au-delà du cadre légal qu'il va falloir étudier sur les questions de salaire, de retenue sur salaire, c'est peut-être d'ailleurs plus des primes que tu vas pas accorder que des vraies retenues sur salaire parce que c'est compliqué. D'ailleurs, les fameuses primes d'exemplarité, il y a beaucoup de personnes qui jugeaient ça scandaleux. Je crois qu'à l'époque, il y avait une polémique il y a genre 5-10 ans au Paris Saint-Germain sur des joueurs qui n'avaient pas leur prime d'exemplarité. Faut savoir que ces primes, souvent qualifiées d'exemplarité, c'est une méthode pour mettre des sanctions en fait. C'est parce que vu que tu peux pas facilement, légalement faire des retenues sur salaire des joueurs, pour des questions légales, en fait, tu fais des primes qui sont conditionnées à des trucs que tu peux facilement lever, mais qui sont quasiment automatiques, en fait, et ça sert d'amende. Mais si je reviens à la suspension sportive, c'est qui le grand perdant dans l'affaire? Alors évidemment, Valverde et Tchouaméni, je doute pas qu'ils aient envie de jouer, mais les grands perdants dans l'affaire, c'est le Real Madrid. Alors tu joues plus rien en fin de saison, t'es tranquille, hein, mais en fait quand tu suspends un joueur qui est un titulaire de ton équipe, qui est un élément sportif important, évidemment tu fais mal au joueur, mais en fait le joueur il est en train de te tenir comme ça. Admettons, moi je suis Tchouaméni, je suis en train de tenir le Real Madrid c'est moi maintenant. Pour punir Tchouaméni, je me plante une épée dans le bide et j'espère que ça touche Tchouaméni derrière et Valverde. Ah, sauf qu'en attendant, je me suis mis un coup d'épée dans le bide, quoi. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et alors justement, Tchouaméni, j'aimerais bien en parler. Parce que alors, ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps le savent. J'en avais beaucoup parlé à l'époque où il était à Monaco. Moi, Tchouaméni, c'est un mec que j'adore. C'est un joueur que je trouve vraiment intéressant. Et c'est un homme que j'ai toujours trouvé très intelligent dans sa communication. Je pense que beaucoup l'ont découvert d'ailleurs avec The Bridge, mais c'est un mec qui puait la compréhension du football dès qu'il était en zone mixte, depuis qu'il est tout jeune. Et on a des news qui disent qu'il est très touché par la situation. C'est plutôt drôle parce qu'en fait, dans les tensions qu'on a au Real Madrid, il y a plein de trucs qui ont éclaté. Vous avez sûrement vu Rudiger et Carreras, vous avez vu Carvaral et la petite moquerie sur Trent, vous avez vu Bellingham qui serait jaloux de la lumière que reçoit Kylian Mbappé, vous avez vu les tensions entre l'international français que je viens de citer, Mbappé et Jude Bellingham, mais dans mon bingo, alors déjà j'avais pas le Real Madrid fini à feu et à sang tellement que la polémique Kylian Mbappé qui semblait être une obsession disparaît des radars en seulement 48 heures, mais ce que j'avais encore moins dans mon bingo, c'est Aurélien Tchouaméni et le grand méchant du Real Madrid. Donc là, alors El País nous fait un petit récap qui me fait rire. Tous les problèmes constatés au Real Madrid cette saison. Donc quels sont-ils? Manque de football, de leader, de maturité, de professionnalisme et de sacrifice. C'est quand même con quand tu vois qu'au Real Madrid, t'as quand même des mecs qui sont là depuis quelques temps, des joueurs d'expérience, des mauvaises attitudes même de la part des jeunes, et là on en vient, des égos très élevés. L'indifférence même quand l'équipe perd. Et j'avais fait un tweet.
où je disais, mais c'est quand même un petit club, le Real Madrid, c'est pas une institution, il devrait s'inspirer d'une vraie institution comme le Real Madrid. Alors, c'est pas ma blague la plus drôle, je vous le concède, et raconter comme ça, elle est encore plus naze. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le Real, ça a été vu comme le club au-dessus des joueurs ultime. Alors parfois, à tort, à raison, hein, parce que finalement, le Real Madrid, il y a eu des polémiques avant ça. Alors jamais à cette ampleur, qu'on soit d'accord, mais en tout cas, il y avait cette image. Et à chaque fois que tu voyais qu'il se passait des dingueries dans un club, on te renvoyait le Real Madrid en mode on devrait s'inspirer du Real Madrid. Bon, ben, il n'y a pas de solution magique, hein. C'est là qu'on se rend compte que oui, tu peux avoir des vestiaires compliqués dans tous les clubs et que les bandeurs de l'institution, c'est des gens qui fantasment un petit peu quelque chose qui n'existe pas dans le football. Pour une raison toute bête, c'est qu'en fait, je le redis, hein, un football, il repose sur la valeur de ses actifs joueurs et c'est vraiment très très compliqué. Tu peux pas foutre à la porte un joueur parce que c'est toi qui vas en souffrir plus que le joueur, parce que limite le joueur il serait libre, il pourrait signer avec une grosse prime à la signature n'importe où ailleurs, tu lui fais un cadeau, hein. Surtout que là, le Real Madrid, c'est pas le club le plus attractif au monde sportivement, ça l'a longtemps été, mais actuellement, bah, il gagne pas la Liga, il gagne pas la Ligue des Champions, donc limite tu fous à la porte un mec, non seulement tu lui fais un cadeau financier parce qu'il va signer avec une grosse prime à la signature, mais ça se trouve que même sportivement il en sortira gagnant. Donc en fait, t'as pas moyen de contrôler ça, et ce qu'il faut faire, c'est que évidemment dans la politique de recrutement d'un club, quand vous écoutez certains dirigeants, certains responsables de cellules de recrutement, ils vont vous dire qu'ils regardent toutes les qualités footballistiques évidemment, mais ils vont se renseigner également sur l'homme, au-delà du joueur de foot. Bon ben aujourd'hui c'est peut-être ce qu'a pêché un petit peu du côté du Real Madrid, c'est que tu as recruté des joueurs de foot absolument excellents, mais qu'en termes d'hommes, je ne suis pas en train de dire que c'est des mauvaises personnes, mais que ça ne file pas entre certains éléments du Real Madrid. Alors là, on a le fameux truc. Vous avez peut-être vu les différentes vignettes que j'ai mises sur YouTube. Enfin, vous avez forcément vu une variante au moins. C'est un joueur qui a raconté à la presse la bagarre Valverde de Chouameni. On pense qu'il y a des traîtres, et là on en vient à toute la recherche de la taupe. Alors c'est formidable, j'ai l'impression de revoir Nesna, j'ai l'impression d'entendre Patrice Evra. Moi, les recherches de taupe dans le football, ça m'a toujours fasciné, mais c'est plutôt drôle parce qu'en fait, des joueurs qu'informent les médias, je vais pas dire qu'ils le font tous, hein, mais on sait que un mec comme Valverde, par exemple, à une époque, son entourage était suspecté de faire fuiter quelques éléments. Et il y a plein de joueurs comme ça. Pourquoi je dis Valverde et pas lui plus qu'un autre? Mais parce qu'on se doute que c'est pas Valverde qui a forcément tout fait fuiter. Surtout qu'on y reviendra, Valverde, enfin, je vais même l'aborder tout de suite, vous l'avez sûrement vu sur Insta. Voilà, je vais tout de suite monter. Il a eu une grande communication là où grosso modo il va dire non non il n'y a pas eu de bagarre, on s'est juste un peu chauffé, je suis tombé et je me suis cogné la tête. Je caricature à peine, hein, vous avez sûrement vu le post, mais en fait Valverde essaie de calmer un petit peu le jeu, je pense, avec cette communication, essaye de pas dire qu'il a été idiot en allant à la bagarre, de pas dire qu'en plus il s'est fait laminer probablement, mais qui va y croire? Évidemment, Valverde va pas communiquer autrement, mais c'est pas lui qui va faire fuiter ces éléments. Lui, il cherche plutôt à calmer le jeu parce qu'il en sort perdant. Et on a un autre truc, ni Valverde ni Tchouaméni ne seront vendus cet été selon une autre source citée par ActuFoot, et là ça me fait encore rire parce qu'ils seront pas vendus. Bon, déjà on n'en sait rien, ça c'est plutôt marrant, hein, parce qu'on nous annonce que le Real Madrid ils vont changer d'entraîneur. Bon ben on annonce qu'il y a José Mourinho comme potentiel nom qui pourrait arriver, mais qu'il aurait des grandes exigences sur la direction sportive du club. Comment au mois de mai tu peux être sûr et certain de qui tu vendras ou pas? Alors on peut dire à la limite qu'il n'y a pas la décision qui a été prise de vendre ces joueurs à cause de cet incident, mais c'est ce que je disais en introduction, hein. Je reviens sur Federico Valverde. 120 millions d'euros, Valverde. Évidemment, tu vas pas dire à tout le monde que tu as envie de le vendre. Évidemment, tu vas pas dire ah, on a un des meilleurs milieux de terrain au monde, mais ça s'est mal passé chez nous, du coup on veut à tout prix le vendre. Non mais sérieusement, c'est comme quand vous voyez une maison à vendre et que la cause c'est divorce. C'est triste à dire, hein, mais on sait très bien que c'est dans ces affaires-là qu'il y a les bons coups financiers. Aurélien Tchouaméni a fait des Valverde durant leur altercation. Alors évidemment, tout ça est à prendre avec des pincettes, même si en l'occurrence, la KDSR, c'est une source que j'estime plutôt, personnellement. Regarde, tu es l'une des raisons pour lesquelles la relation du vestiaire avec Xabi Alonso a été rompue. Et d'ailleurs, ça rejoint un truc que j'ai mis là. Il y a un tweet sur lequel je suis tombé qui disait ce n'était jamais. Alors, il est en anglais, donc je vais vous montrer le tweet d'origine. It was never him, it was the player. On lui doit des excuses. Non mais sérieusement.
Enfin, je veux dire, alors dans mon tweet, je dis quelqu'un en a douté, j'ai eu quelques réponses, et j'ai bien quelqu'un qui me répond qu'il est nul. D'ailleurs, cette personne m'a dit, je vais vous montrer ça, je trouve ça toujours très très drôle. Il est nul, et j'ai répondu, tu m'as convaincu. Ça résume bien des débats Twitter. Mais, euh, mais en fait, évidemment que Xabi Alonso n'était pas le problème au Real Madrid. Enfin, je veux dire, est-ce que quelqu'un en a douté? Je le redis. Alors, moi, j'ai eu la naïveté de croire que Xabi Alonso au Real Madrid, ça pouvait le faire. Et en fait, avec le recul, effectivement, non, ça pouvait pas le faire. Je me suis planté là-dessus. Mais pourquoi ça pouvait pas le faire? Pas parce que Xabi Alonso est un entraîneur incompétent. Enfin, s'il vous plaît, ça remonte à hier ce qu'il a fait à Leverkusen. Il a réussi à faire monter en qualité bon nombre de ses joueurs. Il a réussi à créer un vrai groupe. Il a réussi à instaurer une vraie identité de jeu. Il a réussi à aller chercher des résultats. Et Leverkusen n'était pas prédestiné à ça. Donc évidemment que Xabi Alonso n'est pas le problème. Mais en fait, Xabi Alonso était peut-être un entraîneur un petit peu, pas forcément dogmatique, mais qui est plus un mec attaché à son style de tactique et de football qu'un mec capable d'être extrêmement malléable pour bien faire fonctionner un groupe ensemble. Et quand tu mets ça dans un contexte qui est dysfonctionnel, et c'est pas qu'une question de Kylian Mbappé, on voit bien aujourd'hui, bah forcément ça pète. Et de manière générale, j'aimerais quand même dire un truc, c'est que dans cette affaire Real Madrid, tension, etc., faut pas oublier un truc, c'est que c'est une saison blanche pour le Real Madrid. C'est une saison blanche pour le Real, et ça compte en fait. Tu te retrouves deuxième de Liga, ce qui est pas dramatique, mais ce qui est pas à la hauteur des attentes. Et tu étais deuxième de Liga la saison précédente aussi. La saison précédente, je crois que c'est un petit club français qui a remporté la Champions League. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, le PSG. Et cette saison, ce sera à nouveau le Paris Saint-Germain ou Arsenal. Et en fait, il y a beaucoup plus de tension dans les clubs quand tu te retrouves avec des saisons blanches, parce que c'est beaucoup plus compliqué de faire cohabiter tout le monde. Et en fait, ben, autant le Real Madrid, c'est un vestiaire qui pouvait tenir tant que ça se passait bien en termes de résultats, autant désormais, bah évidemment, quand tu as des matchs décevants, c'est de pire en pire. Donc là, le Real Madrid est extrêmement mécontent. Sentiment que tout fuit en coulisses. Bon, et alors, moi, le point qui me fait le plus marrer, j'en parlais avec le foot en cuisine, c'est le fait qu'on ait Aquababe en source sur les discussions avec Aurélien Tchouaméni. La source la plus fiable qu'on ait dans cette affaire de dingue, c'est Aquababe. Je ne sais pas comment dire. Alors, je connaissais de nom le personnage. Je dois vous avouer que je ne suis pas un grand consommateur de ses contenus. J'ai l'impression d'être une petite chippie friande de news people quand je vois ce qui se passe aujourd'hui au Real Madrid et comment on en parle dans la planète football. Mais, euh, mais c'est quand même un peu surprenant qu'Aurélien Tchouaméni se confie à cette personne. Et il y a quand même un soi-disant. Alors, il n'est pas là, il n'est pas dans ses screens, mais quelqu'un le met en commentaire. Je vais vous décaler un peu pour que vous voyez. Il y a le soi discret ici dans les échanges. Soit discret. Soit discret. On parle d'affrontement de clans dans ce Real Madrid, ce qui nous donne l'impression que c'est Game of Thrones. D'un côté, on a le clan Vinicius Bellingham, de l'autre, on a le clan Kylian Mbappé, on a leurs bannerets qui sont en train de s'affronter. Ok, dites-vous que le Real Madrid, c'est Game of Thrones. Chouameni, il a choisi de confier ses secrets à Varys, à Littlefinger. Il a été voir Lord Peter Baelish, il lui a mis la main sur l'épaule et il lui a dit « Est-ce que je peux te faire confiance, frère ?» Et Littlefinger, il lui a sorti son meilleur sourire. Faut que je vous trouve cette photo faut que je vous trouve cette photo de Littlefinger. Voilà, celle-là. Celle-là, Littlefinger, il a fait ça à Chouamini, il a fait ouais, tu peux compter sur moi, frère. Et Chouamini, il s'est dit oui. Exceptionnel. Qui aurait pensé qu'on en arriverait là? Franchement, ce Real Madrid est incroyable. Donc là, on apprend que le Real Madrid va tendre un piège pour démasquer le rat dans le vestiaire. Et ça m'a beaucoup fait rire. La taupe qui révèle le piège qui va être tendu à la taupe. Et c'est exactement ça. On se retrouve avec une invraisemblance des sources. Et alors là, on commence à avoir des trucs supplémentaires qui sortent, genre, avec Xabi Alonso, certains joueurs faisaient semblant de s'endormir pendant les séances.
Alors, je suis désolé, ça va être une balle perdue, mais moi, quand je lis ça, j'imagine Hatem Ben Arfa. Me demandez pas pourquoi, mais vraiment move de, de petit branleur incroyable. C'est que les mecs s'endormaient pas, ils faisaient semblant de s'endormir, sûrement pour faire marrer les autres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'en sais rien. On apprend que certains sont persuadés que Vinicius est la taupe, et là, je vais vous renvoyer un de mes propres tweets, je suis désolé. Mais voilà, tout se passe comme prévu, excellent. Évidemment, je dis pas que c'est Kylian Mbappé, hein, je plaisante, mais c'est une dinguerie tout ce qu'on peut voir là-dessus. Enfin, c'est une dinguerie. Et ce tweet résume tout, je crois. Hendrik de retour à Lyon. Et là, on voit cette scène de Community, excellente série au passage, qui résume un petit peu tout finalement. Donc non, franchement, une situation absolument invraisemblable. Bon, là, on apprend que Vinicius et Mbappé se sont confrontés. Voilà, c'est absolument formidable. Et on a, alors ça, je l'ai pas lu, je me la suis gardé, ça vient de sortir. Vinicius Junior, qui n'est pas insensible potentiellement aux intérêts de Manchester City pour le recruter. Bah vas-y Vinicius Junior, hein, c'est le moment ou jamais de partir, de quitter le navire qui est en train de couler. Toi, tu as une fin de contrat, vas-y, fonce, fonce. Bon, la vraie question, celle sur laquelle je suis censé faire cette vidéo, c'est comment sauver le Real Madrid. Il y a la tentation José Mourinho. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, une vidéo qui était plutôt longue pour vous dire que grosso modo, José Mourinho, c'était pas une main de fer dans un gant de velours, c'était une main de fer dans un gant de fer avec un marteau de fer et une volonté de fer. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est-à-dire que José Mourinho, j'ai plus tendance à me dire que c'est un pyromane que me dire que c'est un pompier formidable. Mais en attendant, tu mets un pyromane dans une forêt qui brûle déjà, il y a peut-être moyen qu'il finisse par tout cramer et à la fin, sur les cendres, il arrive à te produire une sorte d'engrais magique et il reconstruit quelque chose. J'ai pas envie de dire que la théorie José Mourinho elle est basée sur ça, mais on est franchement pas loin. Et en fait, José Mourinho, il va arriver du côté du Real Madrid et je sais pas ce qui va se passer, mais moi, je rêve d'un épisode genre Pascal le grand frère. Je pense que José Mourinho, il va arriver dans le vestiaire du Real Madrid et on va se retrouver avec un remake de Cauchemar en cuisine. Alors, il va arriver, il va regarder absolument tout et il va gueuler et il va défoncer absolument tout le monde. Il va dire comment ça se fait que ça se passe comme ça. Non, franchement, José Mourinho est évidemment un homme qui a une sorte de mojo, une capacité à embarquer des joueurs pour des missions suicides seuls contre tous, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, va falloir désigner un ennemi commun pour souder les joueurs du Real Madrid. Alors peut-être qu'il y aura un agneau sacrificiel, peut-être que Vinicius Junior va être vendu cet été, qu'on va dire que c'était lui la taupe, que c'était lui qui foutait la merde, que c'était lui qui avait chuchoté dans l'oreille d'Aurélien Tchouaméni de s'embrouiller avec Valverde et inversement. Peut-être qu'on va dire que c'est les méchants Barcelonais qui en profitent et que du coup il faut réussir à faire preuve d'union sacrée pour lutter contre ça. Mais bon, au bout d'un moment, s'il arrive à fédérer ce vestiaire du Real Madrid sans qu'il y ait trop de casse et trop de ventes, Mourinho, mais envoyez-le en France. Il faut qu'il fasse l'union de la gauche. Parce que franchement, c'est un défi qui est moins grand que faire l'union de ce vestiaire du Real Madrid. Je trouve ça absolument exceptionnel. Donc franchement, il n'y a rien qui va, disons-le clairement. Et j'ai fait une blague très rapide sur Ferland Mendy, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, du coup, quand on se projette sur ce Classico, tu n'as plus de Ferland Mendy parce qu'il est blessé. Donc là, on se retrouve avec une belle brochette d'absents. Il me semble que Kylian Mbappé pourrait être présent. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si on regarde les précédentes performances du FC Barcelone, bah le Barça, ça gagne. Hein, et le Barça, c'est plutôt tranquille. T'as le community manager du Barça. Enfin, je sais pas comment vous le dire. Parfois, il faut mieux montrer les choses. Barcelona, je sais plus comment accéder. Ouais, voilà, voilà, voilà. On va voir, hein. Mais des fois, t'as l'impression qu'il y a des trucs qui sont directement visés, en fait. Ou juste, alors c'est peut-être moi qui suis parano, hein, mais juste du football. Le boss, au moment où du côté du Real Madrid, tu te demandes qui est le boss. Tu sais ce qui se passe ici quand c'est ton anniversaire avec un rang de liasse. Des bonnes vibes avant le Classico. Non, c'est moi qui suis parano. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que c'est moi qui suis parano ou est-ce que le CM du Barça est un petit filou qui très subtilement est en train de mettre des énormes taquets comme ça au Real Madrid? Peut-être pas, parce que c'est des tweets qui peuvent être très anodins, mais j'ai envie de dire dans les deux cas c'est magique en fait.
Soit c'est un tweet qui est anodin et il n'a pas forcément envie de dire ah, regarde, tout se passe bien, c'était des tweets qui étaient peut-être même programmés depuis quelques temps. Soit c'est vraiment visé contre le Real Madrid, et là j'ai envie de dire absolument génie, parce que franchement la communication elle est parfaite. Et en plus, désolé pour les Madrilènes, ça va pas faire plaisir que je vous dise ça, mais et en plus le Barça s'en sort avec une classe. En fait, c'est que ce serait facile de tirer sur l'ambulance, mais ils le font de manière indirecte. Donc ils ont même pas l'air de se mettre dans la boue pour commenter ça. Donc franchement, est-ce qu'il faut croire en ce Real Madrid? Est-ce qu'il faut croire en ce Real Madrid où on aura quand même Bellingham, on aura quand même Vinicius, on aura Mbappé, Rudiger, on sent qu'il est chauffé à blanc, il a envie de casser des gueules, avec un peu de chance ça tombera sur un joueur du Barça et pas un de ses coéquipiers. Est-ce que ça peut donner de bonnes choses? Bah moi je reste toujours sur la même théorie, c'est que du côté du Real Madrid, on est un poison, tout le monde les voyait se faire déglinguer face à Manchester City, ils ont éliminé Manchester City. Face au Bayern Munich, bon, ils se sont fait éliminer, hein, mais est-ce que ça a été aussi catastrophique que ça? Non, parce que si on regarde l'élimination, ça fait 6-4 si on prend les deux scores cumulés, c'est pas non plus la correction qu'on pouvait attendre vu la différence abyssale qui était annoncée sur le papier. Donc en fait, le Real Madrid a toujours une capacité à être une bête blessée. Et alors, je sais pas si la bête blessée, c'est un lion ou un ours qui va te mettre un gros coup de patte, ou si c'est une taupe, question de rester un peu dans le thème de la vidéo, qui va péniblement ramper jusqu'à son terrier pour se cacher. Ça décidera un peu du score, mais ça vous donne l'idée. Bon, on va passer à la partie pronostic. Je vous rappelle que cette partie est sponsorisée par Winamax, que si vous avez envie de vous lancer, vous avez le lien en description, le code promo TMF10 qui vous offre 10 € en free bet, et en plus de ça, vous avez votre premier pari qui est remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 €. Ça aide la chaîne, le code promo TMF10. FC Barcelone, immense favori. Cote à 1,60, il joue à domicile, en plus comme s'il fallait pas enfoncer le clou. Les parieurs vont dessus aussi. Et si on va voir les pronostics les plus posés, double chance Barça ou match nul, les deux équipes qui marquent et du but. Alors il y a des gens qui votent 2 buts d'écart au moins, buteur Kylian Mbappé. J'avoue que le Kylian Mbappé qui met son but dans cette situation absolument délirante, ça me semble pas délirant. Oui, je dis beaucoup de fois délirant, mais en mode rien ne va, mais Kylian Mbappé, il met son petit but. Et vous voyez, à la limite, là, ce petit pronostic où vous avez juste le but de Kylian Mbappé, où je m'avance pas plus sur le score, ça me paraît pas délirant. Ça me paraît pas délirant, je dis ça, je dis rien. Et si on a envie même de pimenter un peu le truc, on peut aller sur où est le double chance. Si on met Barça et match nul, plus but de Kylian Mbappé, alors là c'est la fête, on monte carrément à 2,75. Traitez-moi de fou, mais en fait, vous avez forcément vu les... Il faut que je retrouve ça sur Twitter. Je fais une petite interlude, mais vous avez forcément vu les images de Kylian Mbappé qui voilà. Mbappé tout sourire qui rentre à l'entraînement. Mbappé, en fait, qui a l'air de vivre sa meilleure vie, en fait, au moment où il revient à Madrid. Et ça, c'est Kylian Mbappé. Je dis pas ça en mode j'ai envie de critiquer Kylian Mbappé. Il y a évidemment de la surinterprétation sur le fait qu'Mbappé se marre. Et évidemment, il faut pas en tirer des conclusions. C'est peut-être pas hyper malin à la place du joueur. T'arrives au centre d'entraînement, tu sais que t'es systématiquement filmé ici, tu sais que le contexte du club, il est nul à chier. Tu vas pas te taper ton meilleur fou rire. Il y a un moment, il s'agit d'être pas trop idiot, il s'agit de soigner sa communication. Je pense pas qu'Mbappé soit idiot pour le coup, je pense qu'il en a juste rien à faire, mais tu peux faire autre chose que sourire. Mais à un moment, t'as même des gens qui disent bon, Mbappé, il s'en fout de ce qui arrive au Real Madrid, c'est l'antagoniste. Non, je pense pas qu'on en soit là. Mais c'est l'image quand même que Kylian Mbappé est en train de se construire. Et du coup, le petit Kylian Mbappé qui marque son but d'un classico où limite t'as 4-1 pour le Barça, où rien ne va, mais où Mbappé, il te fait les tweets comme à l'époque où il avait 16 ans. Défaite du Real Madrid, match vraiment très compliqué. Pour ma part, j'ai marqué. Je le vois venir. Donc voilà, en tout cas, je suis pressé de voir comment va se passer l'été du Real Madrid. Il y a tout à reconstruire. C'est une dinguerie à quel point les choses ont dégénéré à une vitesse formidable. Mais n'oublions pas un truc, c'est que dans le football, tout va vite.
Donc à tout moment, tu as le Real Madrid qui va se redresser à une vitesse spectaculaire. À tout moment, les polémiques vont être chassées. Alors là, ça va être compliqué, il va y avoir beaucoup de boulot, mais autant j'aurais pas parié sur le fait que ça dégénère à cette vitesse. Et qui plus est, d'autant plus avec du Rudiger, avec du Carreras, avec du Tchouaméni, avec du Valverde. Enfin, c'était pas forcément les joueurs qui étaient dans le bingo. Autant je pense qu'il faut faire preuve d'humilité sur l'avenir et que même si aujourd'hui tout a l'air de cramer, ça se trouve dans 6 mois, le Real Madrid est de retour au top. Voilà, je dis ça, je dis rien. Moi, je ne présume de rien sur l'avenir du Real. Mais en tout cas, le Real Madrid qui se retrouve dans un tel bordel, c'est fort, hein, parce qu'on parle quand même sur les 10 dernières années du club qui a absolument écrasé toute la concurrence. Comme quoi, comme dirait ce bon vieux Francky, la roue tourne à tourner. Enfin, va tourner, à l'époque il disait ça. La roue a tourné, question de reparler en bon français. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end footballistique. J'espère que cette vidéo vous aura fait un peu marrer. En tout cas, de mon côté, ça m'a servi un petit peu de thérapie, voilà, face à cette overdose d'informations folles du côté du Real Madrid. N'oublions jamais, concernant les recherches de taupe, que de toute façon, tout ce que vous voyez passer dans les médias, ça fuite de gens qui ont un intérêt à faire sortir les informations. Vous avez toujours la version que d'une personne. Dites-vous que les médias, ils sortent des choses de sources qui ne sont pas forcément croisées quand on a des affaires aussi sensibles. Et quand il y a des bagarres, c'est comme quand il y a des ruptures. Question de se faire un avis un peu fiable, il faut toujours avoir l'avis des deux parties. Et ici, ce qui sort dans la presse, à mon avis, c'est pas l'avis des deux parties. Cette mise en garde étant faite, passez un bon classico, qui fait bien, salut.